Salut à tous. Comme toujours, je m'adresse à tous, mais à toi particulièrement et de façon individualisée. Tu peux toujours choisir de souffrir lors de tous tes moments de solitude, ou tu peux toujours utiliser tous tes moments de solitude pour améliorer la personne que tu es. Tu peux toujours choisir de vivre dans la détresse lors de tous tes moments de solitude. Ou tu peux toujours choisir d'utiliser tous tes moments de solitude pour écouter la voix de ton potentiel. Tu peux toujours choisir de te lamenter lors de tous tes moments de solitude. Ou tu peux toujours choisir d'utiliser tous tes moments de solitude pour réveiller la joie qui dorme dans ton cœur. Tu peux toujours choisir de ruminer le mal dans ton cœur lors de tous tes moments de solitude. Ou tu peux toujours choisir d'utiliser tous tes moments de solitude pour contempler la souffrance de ton cœur afin de réussir à t'en décharger. De toute façon, tu peux toujours choisir de penser que tu es seul, abandonné, rejeté, trahi, humilié, maltraité, anéanti ou dévalorisé, comme tu peux toujours penser à ce qui marchait déjà dans ta vie ou à ce qui aurait déjà marché dans le passé. Mais pour cela, tu dois prendre conscience de ces trois réalités. La première, pour les uns, la solitude est un rappel de la souffrance personnelle, mais elle est pour les autres un moyen de se connecter à leur grandeur. Pour les uns, la solitude est un moment de murmure et de lamentation, mais elle est pour les autres un moment propice à la réflexion créatrice. Pour les uns, la solitude est un canal qui les rapproche de la finitude, mais elle est pour les autres un moyen qui leur permet de se reconnecter à la régénération de leurs moyens d'action. En effet, les génies, les savants, les inventeurs de renom, les créateurs d'empires et les transformateurs des nations utilisent la solitude pour avoir l'inspiration qui leur permet d'innover et de créer autrement. Mais alors, peux-tu te demander, que dois-je faire pour améliorer ma relation avec la solitude? Ici, plusieurs choses peuvent être faites, mais je veux te parler de trois. La première chose, c'est arrêter d'avoir peur de te retrouver seul parce que tu risques de souffrir. Car le contact avec ta souffrance te permet de l'observer, de la comprendre et de la canaliser afin de réussir à t'en décharger. La deuxième chose, c'est tourner tes pensées vers ce qui marchait déjà ou ce qui aurait déjà marché dans le passé pour te motiver à continuer, quelles que soient les difficultés, parfois ou souvent difficiles. La troisième chose, c'est trouver les facettes faciles de ton projet passionnant. Pour trouver, ne fût-ce qu'une petite chose à faire qui te permet d'avancer dans sa réalisation sans avoir l'impression de fournir d'efforts ou de souffrir. En faisant ainsi, tu seras sur la voie de l'accomplissement. Je vous remercie à tous et à bientôt.